Bonjour à tous et bienvenue sur Scènes Connectées, le podcast qui met en avant, qui présente celles et ceux qui façonnent les scènes de nos régions. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fanny Bertin, qui est responsable de la programmation de la Maison des Arts et de la Culture de Créteil. Bonjour Fanny, merci d'être là. Bonjour. On est ravis de vous recevoir sur ce podcast de Scènes Connectées. Donc, vous êtes la responsable de la programmation de la Maison des Arts et de la Culture de Créteil, qui a tristement fait l'actualité ces derniers jours suite à une baisse des subventions qui a été annoncée. On reviendra sur ce point, mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, Fanny, de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à Créteil et à la MAC en particulier? Alors, c'est un parcours peut-être un peu atypique, puisque moi, j'y suis rentrée finalement très jeune. Je suis rentrée à 18 ans pour un travail d'étudiant. Je suis rentrée comme hôtesse de salle, hôtesse d'accueil. Donc, c'est moi qui prenais les billets, tout simplement, les soirs des spectacles. Je suis rentrée par la petite porte. Et ensuite, effectivement, au gré de l'enthousiasme montant pour ce milieu, mais aussi évidemment de mon ambition et de mon enthousiasme, eh bien, j'ai gravi les différents échelons. J'ai mis de côté mes études, qui étaient des études d'histoire finalement, pour pouvoir totalement m'immerger et m'engager pour la culture. Et quel regard vous portez sur l'évolution de la MAC depuis vos 18 ans jusqu'à aujourd'hui? Alors bon, c'est une belle évolution. C'est une très belle maison, honnêtement. C'est un bel outil. C'est un très bel outil, d'une part par ses salles, et puis effectivement, elle a des moyens d'avoir une très belle saison. J'ai fait différents postes dans ma carrière, un parcours vraiment interne, puisque je suis restée uniquement à la Maison des Arts de Créteil, et j'en suis assez heureuse et fière. J'ai eu plusieurs postes, et notamment, j'étais avant d'être responsable de la programmation, j'étais responsable de la programmation jeune public. Là, je sors d'ailleurs d'un spectacle que nous faisons hors les murs pour les enfants dans les établissements scolaires, et c'est vraiment toujours extrêmement enthousiasmant, et je suis toujours émerveillée. Honnêtement, je crois que quand je parle de passion, je pense que les gens passionnés font des projets passionnants. Il faut réellement avoir cette ambition et cet engagement profond, personnel. On ne fait pas ce métier par hasard, réellement. C'est assez, permettez-moi une petite parenthèse. C'est vrai que c'est assez chronophage. On est sur des horaires, sur des temps qui sont particuliers. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'un rapport financier qui soit très, très porteur, mais en tout cas, il y a bien d'autres choses aujourd'hui qui nous rendent riches que juste l'apport financier. Et moi, je le vis pleinement. Est-ce que vous pouvez nous partager une réussite, une expérience, un souvenir dont vous êtes particulièrement fier? Dans mes plus belles réussites, en tout cas plus belles émotions, ça a été beaucoup avec le plus jeune public. Effectivement, quand une anecdote peut-être qui me vient en tête, c'est suite à la présentation d'un spectacle qui était La Princesse au petit pois. Quelques semaines après, un parent est venu me voir en me disant que c'était un très beau spectacle, mais que depuis, son enfant ne souhaitait plus manger de petits pois. Bon, c'était assez drôle. Aujourd'hui, ça c'est vraiment une petite anecdote en passant. Aujourd'hui, j'ai des parents qui viennent et qui d'un seul coup viennent me voir en me disant je me rappelle de vous quand j'étais enfant, parce que j'ai vu des spectacles à la Maison des Arts de Créteil, j'étais plus jeune, et j'ai fait partie de ces gens qui ont été convaincus grâce à un parcours de jeunes spectateurs à la Maison des Arts. Et aujourd'hui, je trouve important de venir avec mes enfants et pour pouvoir partager avec eux cette émotion que j'ai gagnée en vous fréquentant. Parfois, on est rattrapé par une dure réalité dans nos métiers et dans votre métier, qui est la réalité économique, qui forcément parfois nous conduit à faire des choix, à renoncer à des spectacles. Alors, on a parlé ces dernières semaines, on a été évidemment au fait de cette baisse de subvention. Alors, j'ai lu des chiffres qui annoncent une baisse de subvention de l'ordre de 150 000 euros. Est-ce que je me trompe? Non, malheureusement, vous avez raison. C'est un fait. Et donc, voilà, j'aimerais qu'on parle de ça. C'est un sujet un peu moins agréable, mais ça m'intéresse de savoir d'abord, voilà, quel est le contexte de cette baisse de subvention qui arrive assez tardivement, j'ai l'impression. Bon, alors effectivement, c'est ce qui un peu nous bouleverse évidemment en interne, et pas que en interne, puisque bien sûr ça a des répercussions très très évidente et très nette. C'est un vote d'une de nos tutelles. Nous avons dans une scène nationale, nous avons 3 tutelles à parité qui nous subventionnent massivement, et une de nos tutelles a voté un budget à la baisse, une réduction de 150 000 euros qui est apparue début avril, ce qui est effectivement fort tard, puisque nos calendriers, on travaille sur des calendriers de programmation, effectivement, et la saison prochaine, celle de 2024-25,
était déjà écrite. Quand on dit écrite, ça veut dire que les artistes et les compagnies étaient déjà invités à y participer. Nous avions un engagement verbal d'abord, et nous étions en train de contractualiser avec les artistes. Et cette réduction de budget nous a imposé d'annuler un certain nombre de compagnies qui étaient invitées. On a annulé 8 compagnies, 8 spectacles différents, ce qui est un crève-cœur déjà, que d'avoir à annoncer aux compagnies qu'on ne peut plus leur permettre de venir parce que nous n'avons plus les finances suffisantes pour les faire venir. Et bien sûr, un crève-cœur aussi de savoir que pendant le mois de septembre-octobre, nous n'allons pas pouvoir accueillir de public et leur présenter des spectacles à partager. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou ça a fait l'effet d'une mauvaise surprise? Ah non, c'était une très mauvaise surprise. Alors après, c'est une très mauvaise surprise. Alors après, il faut effectivement se remettre dans un contexte. On n'est pas, d'une part, les seuls à devoir supporter une réduction budgétaire. Allez, la nôtre est assez importante. Il faut reconnaître que le contexte socio-économique est malheureusement contraint. Enfin, nous le savions, nous le savons depuis des années. Mais là, c'est une information très lourde et très lourde de conséquences. Alors, comme je vous le disais juste avant, je me permets de le dire, Bilal, c'est vrai que nous espérons un changement, c'est-à-dire que d'une part, on souhaite que cette décision ne soit pas pérenne, c'est-à-dire qu'on espère bien que le vote de l'année prochaine ne soit pas le même et qu'on revienne au moins au niveau de la subvention que nous avions précédemment. Et d'autre part, nous sommes encore en train de tenter de retrouver une communication pour pouvoir améliorer les choses. Donc, c'est un peu en cours. Évidemment, je pense que chacun saura très rapidement si on peut rattraper ce vote. Bon, voilà, il faut y croire. Pour autant, évidemment, d'une part, je tiens à dire que les compagnies que j'ai dû appeler pour, c'est vous qui les avez appelées, du coup. Massivement, oui, c'est moi qui les ai appelées. Bon, voilà, elles ont entendu, elles ont été extrêmement compréhensibles, et je les remercie d'ailleurs, puisque évidemment, voilà, comme je vous disais, c'est un crève-cœur. Et d'autre part, effectivement, ces compagnies, je souhaite garder cette fenêtre de programmation le plus tôt possible avec elles, c'est-à-dire soit pouvoir rattraper, comme je vous disais, parce qu'il y a peut-être éventuellement une évolution de ce vote, soit donc assez rapidement, soit effectivement les retrouver la saison d'après, pardon. Est-ce que vous avez exploré dans ce contexte, est-ce qu'il est possible, quand on est à la tête d'une scène nationale, d'explorer d'autres sources de financement, d'autres modèles de financement pour essayer de rééquilibrer, de retrouver de l'argent ailleurs? Alors, évidemment, c'est-à-dire que notamment le mécénat, c'est quelque chose qui est en voie de développement chez nous. Maintenant, une baisse aussi importante, vous ne trouvez pas une somme aussi importante d'une façon très rapide. C'est quelque chose qui... Donc, c'est pour ça qu'il nous a fallu réagir très vite pour nous désengager auprès de ces compagnies, parce que nous n'avions pas de solution immédiate. Et effectivement, nous n'avions pas non plus la possibilité de rendre un budget négatif. C'est aussi important pour nous, de garder notre trésorerie saine, tout simplement. Donc, évidemment, par contre, d'autres sources de financement, c'est une quête que nous travaillons, mais c'est une somme importante. C'est un sujet aussi d'actualité, de savoir quels sont aujourd'hui les autres modèles de financement qu'on peut explorer pour pallier justement ces baisses de budget. C'est une question plus large, mais qui est une question à fort enjeu aujourd'hui. Bien sûr, pallier ou compléter, tout simplement. Ou compléter. Effectivement, bien sûr. Ouais. Alors, malgré ces obstacles, quels sont vos espoirs pour l'avenir? Mes espoirs, c'est de pouvoir continuer à travailler d'une façon sereine, et ce qu'on fait, c'est-à-dire que malgré tout, on va continuer à travailler avec ce qui nous importe, cette matière artistique qui est toujours là, artistique et culturelle. On va continuer. Mon espoir, c'est qu'effectivement, on retrouve pleinement nos moyens financiers. Mais en tout cas, et là-dessus, on y travaille vraiment. Et je suis non pas sereine, mais voilà, vous le sentez, je suis absolument convaincue qu'on finira par les retrouver, que ça soit effectivement par le retour complet de notre subvention, ou bien tout simplement un complément trouvé ailleurs. En tout cas, on souhaite avoir les moyens de travailler parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Cette richesse artistique, on souhaite la garder, ce lien et ce partage avec les publics, il nous faut absolument le préserver puisque c'est notre mission finalement. Est-ce que vous auriez un coup de cœur pour revenir à des questions plus artistiques et un coup de cœur à partager, spectacle qui vous a particulièrement... c'est dur parce que ça veut dire faire un choix dans les spectacles. Alors, des coups de cœur. Alors, il y en a plusieurs. il y en a plusieurs.
Alors, il y a un spectacle auquel j'ai renoncé, voilà, et je souhaite quand même le citer. Les galets de la plage des Tilleuls sont plus petits que ceux de la plage du les galets, pardon, des Tilleuls sont plus petits que ceux de la plage des Tilleuls. J'arrive plus, le titre, je suis perdue dans le titre, ça y est, vous m'avez un C'est petit pas peu mis grave, dans c'est pas l'émotion, grave, je suis perdue dans le titre, mais c'est la c'est pas compagnie grave. TJPP qui est une D'accord. compagnie, de danse qui font et c'est un travail absolument extraordinaire et je sais qu'ils sont en tournée aujourd'hui et je leur souhaite d'avoir une très belle tournée, ce qu'ils ont, hein, d'ailleurs, et l'année prochaine également. Après, De dans les spectacles, pour ce spectacle, après dans les spectacles qui seront dans la saison, il y en a prochaine, il y en a plein. Je vais peut-être pas les citer, mais il y en a des très ouais. beaux. Il y a des spectacles aussi en création auxquels je crois réellement, parce que c'est aussi notre mission de croire réellement. Moi, j'ai toute confiance dans les artistes. En tout cas, votre démarche est exemplaire et je Oh, tiens à le merci beaucoup. souligner parce que c'est beaucoup d'engagement pour voilà et c'est beaucoup de voilà, c'est une réalité qui est pas toujours facile à gérer, mais malheureusement qui frappe aussi de nombreux théâtres. Vous l'avez dit et vous avez raison, de nombreuses structures publiques et on espère véritablement que la situation s'améliorera pour les saisons à venir. Merci beaucoup, Fanny. Je vous en prie. Et juste me permettez-moi, Bilal, Ouais. parce que quand même, je tiens à dire qu'on se connaît maintenant depuis quelques années, Bilal. On Oui, s'est c'est vrai. rencontrés et je tiens à le dire aussi, qu'on arrive à concrétiser la saison prochaine des choses ensemble, Oui, c'est vrai, artistiquement absolument. parlant. Et C'est ça fait vrai, des années qu'on se connaît, qu'on se côtoie et ça prend du c'est vrai. temps. Je tiens aussi à dire à passer ce petit message on le sait, mais il faut quand même le rappeler que ça prend C'est beaucoup de vrai. temps les rencontres pour être complètement, pour aboutir totalement. C'est vrai. Notre rencontre effectivement date un peu, mais elle est très belle. Et je crois qu'il faut maintenir aussi ce lien. Et c'est aussi la Absolument. beauté de notre milieu, c'est-à-dire que c'est un milieu de rencontre. Hein, et il faut être, Absolument. voilà, faut être dans l'écoute et dans le partage. Et bah, c'est ce qui nous enrichit tous. Absolument, Fanny, et c'est très très gentil de dire parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît et c'est toujours des relations à la fois humaines mais aussi professionnelles qui sont hyper agréables et qui nous permettent de bâtir des relations durables. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité vous proposer d'intervenir dans le cadre de ce podcast et d'ailleurs de permettre de vous présenter au plus grand nombre, mais aussi de parler de voilà de la saison culturelle de la MAC, de votre parcours qui est incroyable parce que c'est un très beau parcours. Arrivé à l'âge de 18 ans à l'accueil du théâtre et quelques années plus tard en avoir pris la Oui, responsabilité de la quelques années plus programmation. tard, j'ai 22 ans là, vous voyez. J'ai dit quelques années, hein, j'ai pas voilà. En tout cas, un immense merci Fanny d'avoir Bah, je vous en partagé prie. cette expérience et surtout cette passion. On en a absolument besoin et donc c'est très agréable et j'espère qu'elle sera la plus contagieuse possible. Absolument. Merci à vous. Merci à Merci et vous puis Fanny. bonne scène connectée. À bientôt alors. Et merci beaucoup et merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis à travers ce podcast qui présentait le parcours de Fanny Bertin et de la Maison des Arts et de la Culture de Créteil. Merci à tous et à très vite pour un prochain numéro.